C'est votre droit, avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille. C'est votre droit sur Grand Lille TV, en partenariat avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de maître Stéphanie Eke. Bonjour. Bonjour. Vous allez tout nous dire concernant les clauses abusives dans le contrat de bail d'habitation. Je vous propose d'abord donc une définition de ce type de clause. Oui, alors en effet, on se retrouve avec une clause abusive dans un contrat de bail lorsque cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties, en l'occurrence entre le bailleur et le locataire. Pour savoir si on se trouve tout simplement face à une clause abusive, on va tout d'abord dans un premier temps regarder si on retrouve cette clause dans une liste qui a été établie par le législateur et que l'on retrouve au sein de la loi du 6 juillet 1989, qui est la loi qui régit les rapports entre bailleurs et locataires. Si tel est le cas, dans ce cadre-là, on se trouve face à une clause qui est automatiquement abusive, et ce, indépendamment même de la qualité d'ailleurs du bailleur, qu'il s'agisse d'un bailleur professionnel ou encore un particulier. Dans un second temps, on va également se référer aux dispositions du Code de la consommation uniquement si on se trouve face à un bailleur professionnel, puisque dans ce cadre-là, par contre, le locataire est considéré comme un consommateur face à un bailleur professionnel. Là, il n'y a pas d'automaticité, c'est au cas par cas ou, dans le cadre d'un litige, il faudra démontrer que telle clause est alors considérée comme abusive. Et qui définit ces clauses abusives ? Alors, dans ces exemples précis, il s'agit du législateur. Mais il existe également une commission des clauses abusives qui est placée auprès du ministère de la Consommation et qui est notamment composée de magistrats, qui va tout simplement elle-même également dresser une liste de clauses qu'elle considère abusives et notamment pour la matière qui nous concerne, elle établit 3 recommandations. 2 en ce qui concerne les locations nues, c'est-à-dire non meublées, et l'une concernant les locations meublées également. Comment peut-on se retrouver avec une telle clause dans un contrat de bail à usage d'habitation ? Alors, pour répondre à la question comment, il faut effectivement au préalable revenir sur un point important, c'est que le contrat de bail est avant tout un contrat, une convention, c'est-à-dire que comme pour toute convention, les parties peuvent souhaiter le modifier, y inclure ou tout simplement y soustraire également une clause. Il faut notamment dans ce cadre-là, et notamment je pense aux propriétaires privés qui pour se protéger vont souhaiter modifier leur contrat avant de le soumettre à la signature de leurs futurs locataires, attirer leur attention notamment sur 2 points. Le premier point, c'est que leur vigilance doit être portée sur les clauses qu'ils vont modifier. Il ne faut surtout pas modifier des clauses qui sont prescrites par la loi du 6 juillet 1989 que j'évoquais tout à l'heure, et ou des dispositions d'ordre public, telles que par exemple la clause résolutoire. Et l'autre point sur lequel surtout il faut attirer l'attention du propriétaire qui souhaite modifier son contrat, c'est surtout éviter, et parfois sans malice, d'y insérer une clause abusive. Alors quelle est justement la conséquence lorsque le contrat de bail contient une ou des clauses abusives ? Alors, la conséquence est à relativiser dans le sens où il n'y a pas de nullité du contrat. Le bail s'applique. C'est simplement cette clause qui effectivement est considérée comme étant une clause abusive, qui est tout simplement considérée comme réputée non écrite, c'est-à-dire qu'elle ne pourra pas être évoquée par le bailleur, notamment lorsqu'on reprend cette hypothèse. En souhaitant se protéger, il va y inclure une clause abusive qu'il ne pourra en définitive pas se prévaloir. Merci maître Stéphanie Eke. Merci à vous D'être venue aujourd'hui donc sur Grand Lille TV. C'est votre droit en partenariat avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille. C'est votre droit, avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille.